Le samedi 25 février dernier, ce sont 94 millions d'électeurs nigérians et nigériennes qui étaient appelés aux urnes dans près de 180 000 bureaux de vote pour élire, parmi 18 candidats dont une femme, le successeur du président Buhari qui achève son second mandat et ne pouvant se représenter en vertu de la Constitution. Si l'on assiste depuis le retour de la démocratie en 1999 au Nigeria, à l'élection du président dès le premier tour et l'alternance souvent entre les candidats issus des deux grands partis du pays, à savoir le Congrès des progressistes connu sous EPC ou le Parti démocratique populaire, à savoir le PDP, l'élection présidentielle de 2023 semblait toutefois plus ouverte que jamais. Et un second tour, d'ailleurs, n'était pas à exclure de l'avis de nombreux experts. En effet, l'émergence d'une troisième force, à savoir le Parti travailliste LP notamment, et la pénurie de liquidités à la suite des décisions datant de fin octobre de la Banque centrale nigérienne de remplacer l'intégralité des billets des banques du pays, ont relancé le jeu politique dans la première puissance économique continentale. Et finalement, après le décompte de la Commission nationale électorale indépendante, INEC, donc c'est Bola Tinubu, âgé de 70 ans, qui était en lice pour le compte du parti au pouvoir, à savoir le Congrès des progressistes ou EPC, qui est déclaré vainqueur. Et d'ailleurs, le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum, donc c'est empressé de le féliciter au détriment de Atiku Abubakar, âgé de 76 ans, représentant du principal parti d'opposition, donc le PDP, ou bien de Peter Obi, 61 ans, qui est le candidat de LP. Cependant, donc la joie, si j'ose utiliser ces termes, de son Excellence Bola Tinubu devrait être de courte durée au regard des défis immenses auxquels le Nigeria est confronté. Donc de la situation sécuritaire délétère à l'extrême pauvreté en passant par le niveau élevé de corruption, puisque le pays occupe aujourd'hui 150e rang sur 180 pays selon l'indice de perception de corruption, de transparence internationale. Autant dire que le prochain mandat s'annonce périlleux pour le nouveau président. Donc à cela s'ajoute une inflation à deux chiffres alimentant un climat social déjà tendu et l'absence aussi des réponses concrètes et pertinentes permettant de corriger les points faibles qui continuent très malheureusement et selon la COFAS d'handicaper le Nigeria, donc à savoir le chômage élevé, les sous-emplois et la pauvreté qui sont très élevés, la forte dépendance aux revenus pétroliers et aussi des recettes fiscales aussi qui sont très faibles par rapport au PIB, 7% seulement, une faible diversification de l'économie, l'insuffisance de la production agricole à cause du manque d'infrastructures et de l'insécurité. Il y a aussi l'insuffisance des capacités de raffinage puisque pour 80% des produits raffinés importés au Nigeria, mais même si ils sont en baisse avec la mise en route de la raffinerie Dangote et de transport et de gaz. Il y a aussi les insuffisances liées aux capacités de production et de distribution d'électricité, la place réduite de l'activité manufacturière qui représente seulement 10% du PIB malgré les projets Made in Nigeria visant à la porter à 20%. Il y a aussi la clandestinité de l'extraction aurifère, les déficiences des infrastructures de transport, notamment les ports, les routes, les voies ferrées, les tensions ethniques et religieuses, nord musulmans, sud chrétiens, l'insécurité, la corruption contraignant l'environnement des affaires. Il y a aussi la pollution liée à l'exploitation pétrolifère, etc., etc. Et malgré cette situation peu reluisante donc, que je viens de décrire, le nouveau président pourra toutefois compter sur de nombreux atouts qui regorgent le pays pour inverser la donne. Le Nigeria est la première puissance africaine en termes économiques. Il est aussi le pays le plus peuplé et compte une population relativement jeune qui représente à peu près 65% de sa population. Il dispose également d'importantes ressources en hydrocarbures puisqu'il est classé 11e mondial en matière de réserves prouvées, 9e pour le gaz, sans compter les non prouvés, et un large potentiel agricole, puisque 5e producteur mondial de cacao, et minier aussi, or, barite et zinc, le pétrole aussi, et en raison notamment du prix moyen qui devrait être supérieur à celui de l'an dernier, ainsi que par une remontée de sa production, le rapide aussi développement de la technologie financière et de l'industrie cinématographique, ainsi que l'endettement public et extérieur relativement faible. Donc tous ces éléments pourraient contribuer à soutenir davantage la croissance économique qui devrait s'établir à 3% en 2021 selon le FMI. Et en raison aussi de sa taille économique importante, les élections qui viennent de se dérouler donc, dans ce pays, elles devraient avoir des impacts relativement importants dans des pays voisins, et particulièrement au Niger, qui est un grand voisin du Nord, donc partageant près de 1500 km et entretenant une relation économique relativement intense. Et même si les pays restent très proches sur le plan culturel et religieux et tissent un lien économique particulièrement fort et durable, comme je venais de l'évoquer, il ne demeure pas moins que les deux économies ne sont pas comparables dans le sens où le Nigeria trône en effet à la première place continentale, tandis que le Niger pointe à la 32e place
en termes de PIB. Néanmoins, il convient de noter une certaine interdépendance entre les deux économies, puisque le Nigeria reste en effet un partenaire commercial très important pour le Niger. À titre de rappel, en 2021, il était son troisième client avec 35 milliards de marchandises exportées et premier fournisseur avec 116 milliards de marchandises importées au niveau du continent. Et concernant les exportations, le Niger expédie essentiellement des produits pétroliers et dans une moindre mesure par celle du niébé, de l'oignon, des animaux sur pied et de l'exportation à destination des Nigériens. Et quant aux importations, il s'agit essentiellement des hydrocarbures et des produits manufacturés. Et on comprend aisément dès lors que l'économie du Nigeria tous, celle du Niger, a tendance à s'enrhumer, comme en témoigne la fermeture unilatérale décidée par le président Buhari entre août 2019 et décembre 2020, ayant eu des effets très négatifs sur les expéditions nigériennes en 2020. Et après cet épisode qui a malheureusement contribué à restreindre les échanges entre les deux nations, on note depuis la réouverture des frontières une reprise robuste des échanges entre les deux pays. Et cela devrait s'accentuer avec la mise en service très prochaine de la ligne ferroviaire Kano-Maradi. Donc en guise de rappel, cette ligne devra traverser le grand centre commercial et administratif de Kano, en passant par d'autres pôles économiques du pays comme Kazaouré, Daura, Kazina, et ira jusqu'à la ville frontalière de Jibia et la ville de la République du Niger, à savoir Maradi. La longueur prévue est de 284 km et le coût des travaux est estimé à environ 1,96 milliard de dollars sur une durée de 3 ans. Cette ligne devra permettre une logistique d'approvisionnement dans les services de transport ferroviaire entre les régions du sud et du nord. Elle améliorera considérablement le transport des passagers et du fret, en particulier les matières premières à partir des ressources agricoles et minérales pour les industries. Et la connexion avec la République du Niger via cette ligne devra favoriser également le commerce intra-saharien et contribuera aux gains attendus dans l'accord sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Et si les volumes des échanges commerciaux entre les deux pays ne cessent de connaître une croissance importante, ce dynamisme masque toutefois une relation déséquilibrée au profit du Nigeria. Donc d'où l'importance pour les autorités nigériennes de faire en sorte que la proximité avec le Nigeria soit davantage une source d'opportunités. Et donc le Niger doit tout mettre en œuvre pour l'exploiter et tirer les meilleurs profits. Cela suppose donc de poursuivre les réformes visant à accroître non seulement sa compétitivité pour réduire les déséquilibres évoqués précédemment, mais aussi de renforcer le dialogue avec les nouvelles autorités du Nigeria afin d'attirer leur investissement pour accompagner le Niger dans sa quête de l'émergence. Il faudra également que les autorités des deux pays veillent à ce que les liens économiques qui unissent le Niger et le Nigeria, même s'ils ne partagent pas les mêmes langues et les mêmes langues officielles et la même monnaie, donc en attendant le projet de l'ECO, doivent veiller à travailler ensemble pour relever efficacement les défis auxquels ils font face et qui les obligent à se réinventer, à se renouveler et surtout à se concentrer sur demain.